Les filles, je vous explique, j'étais avec un homme. Cet homme-là est parti en Égypte avec son ami, d'accord? Il me dit, au lieu de rentrer mardi, je vais rentrer mercredi. Donc moi, j'avais son billet retour dans mes messages. Je savais l'heure à laquelle il était censé rentrer. Je me dis, bizarre, j'ai l'impression qu'il va quand même rentrer ce mardi-là. Le mardi arrive en question, je suis au salon avec mes collaboratrices. Je leur dis, les filles, faites-moi belle. J'ai l'impression qu'il va quand même rentrer aujourd'hui, mais il ne veut pas me le dire en mode petite surprise. Parce qu'il avait l'habitude de me surprendre parfois sur certaines choses positives quand même. Alors, en l'occurrence, c'était une sacrée surprise, je vous raconte. Donc, à la suite de ça, j'ai l'idée et le réflexe de localiser ces AirPods à peu près vers l'heure où devait atterrir son vol. Comment j'ai eu ces AirPods dans mon téléphone? Ce n'est pas volontaire, ce n'était pas dans le but de le pister parce que je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Je préfère vivre dans le déni tant que je suis épanouie, d'accord, que chercher la bête. Mais entre guillemets, cette bête-là est venue à moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je lui prêtais mon véhicule et que je prenais parfois les transports, du coup, n'attrapez pas ma veste. N'attrapez pas ma veste sur ça, on en reparlera plus tard, ok? Du coup, j'avais forcément ces AirPods qui étaient insérés dans mon téléphone, du moins qui étaient enregistrés dans mon téléphone, et j'avais la localisation. Donc je me dis, je vais le localiser, je vais voir s'il est arrivé. Bingo, je trouve sa localisation à Charles de Gaulle. Je me dis, mon mari est de retour, donc ouais les filles, on continue. Faites-moi ma mise en beauté, il faut qu'il me voie comme ça. Je réserve un restaurant pour le soir, histoire de le retrouver. Je venais d'être maman d'un enfant, je venais de lui mettre au monde un enfant qui avait 5 mois à cette période-là. Et là, 2 heures après, je relocalise encore les AirPods. Je vois qu'ils sont à un point fixe vers Charles de Gaulle, mais dans un hôtel cette fois. Je me dis, oh, c'est chaud là, l'ambiance elle est un peu chaude. J'ai des amis qui me disent, est-ce que tu veux qu'on vienne avec toi? Je leur dis non, pas du tout. Achoura, psychote pas, peut-être qu'il est juste à côté, ça localise. Je fais non, les filles, il est là-bas, il est à l'hôtel, j'y vais. Je prends les transports, je récupère ma voiture à la gare à côté de chez moi, je bombarde à cet hôtel-là. Et là, j'ai un tilt de ouf, c'est qu'il y avait un véhicule qui était garé, la plaque, je l'avais retenue, parce que ce véhicule-là, il venait avec en bas de la maison, me disant que c'était son ami qui lui avait prêté lorsque le nôtre était en panne. Vous suivez jusque-là, les meufs? Écoutez la dinguerie. Donc, quand moi, je retiens cette fameuse plaque d'immatriculation, je me dis, wesh, je l'ai déjà vue quelque part, cette voiture. Donc, soit il est parti récupérer cette fameuse voiture de location, parce que j'étais encore conne, j'y croyais, soit c'est une meuf qui est venue le chercher. Je regarde à travers la vitre, je vois au niveau du levier de vitesse le badge avec le nom et le prénom d'une meuf. Donc ça, les filles, si c'est pas Dieu qui a envie de vous ouvrir les yeux, honnêtement, je peux pas le voir différemment. Donc je vais dans cet hôtel, j'indique à la réceptionniste la vérité, que je viens pour essayer de venir chercher mon mari parce que je suspecte ici en train de me tromper. Je lui donne le nom et le prénom de la fille. Je me dis, il est pas con, il va pas mettre son nom et son prénom à lui pour la réservation. Et je lui donne l'heure approximative d'arriver dans les lieux en fonction de l'heure d'atterrissage. Tout était conforme en fait. Ça coïncidait énormément. Donc le mec avec elle, il me dit, mais vous êtes archi forte. Je fais, t'inquiète pas, c'est l'intuition, c'est l'instinct féminin ça. La femme me dit, je ne peux pas vous communiquer la chambre d'hôtel. Je dis, je comprends, je l'entends parfaitement. Elle me dit, par contre, si vous voulez, je peux appeler. Je dis, tu peux faire ça pour moi? Elle me dit oui. Donc elle appelle, elle tombe sur une femme qui décroche au téléphone. Donc cette fameuse nana qui savait qu'il était marié par ailleurs. Mais à la rigueur, moi, j'avais rien contre elle de base. Parce que je m'étais dit qu'elle n'était pas censée savoir. Quand elle décroche, elle dit, voilà, il y a une femme qui aimerait vous voir à la réception. Est-ce que vous pouvez descendre? Elle dit, non, j'attends personne. Moi, honnêtement, je suis une meuf. Je suis avec un boug à l'hôtel. Il y a une meuf qui veut me voir, mais sur ma vie que je descends direct. Et je pense que vous allez toutes me dire, mais grave, on est toutes curieuses de savoir c'est qui cette meuf qui ose venir me déranger dans mon hôtel. Bref, elle me redonne le téléphone, donc j'explique posément à cette femme-là. Je lui dis, écoutez, vous êtes actuellement avec telle personne. Peut-être que vous ignorez mon existence. Actuellement, il est marié, nous sommes ensemble. Nous venons d'avoir un enfant qui a 5 mois. Elle me dit, je m'en fous. Elle me dit, de toute façon, je ne vais pas te donner le numéro de la chambre. Et il n'est pas là. Je fais donc, en fait, vous consentez ce qui se passe et vous le protégez. J'ai fait là, je suis en train de vous parler à vous parce que je m'étais dit qu'on allait peut-être avoir une solidarité féminine qui vous la met à l'envers et qui me la met à l'envers. Elle me dit, j'ai rien à vous dire. Et elle raccroche. Bizarrement, il rallume son téléphone, le mec, d'accord? Il me dit, j'avais plus de batterie parce que j'avais envoyé des snaps avant. Vous vous doutez bien que j'étais soit en bloqué sur WhatsApp, soit en remis sur Snapchat, hein, vous vous doutez bien. Il me dit, j'ai pas de réseau, je suis météo. Il fait, je suis à l'hôtel. Où? Ben, en Égypte. Ah, tu continues? Ben, bizarrement, j'ai fait 40 minutes de Paris 12 en Égypte à ton hôtel, elle est dans le même hôtel et je lui envoie un snap. Le mec, il bégaye, il peut plus rien faire. À part me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Bref, je lui dis, écoute, t'as vu? Là, moi, je suis ta femme, qayyemni. Donc, en arabe, ça veut dire juste considère-moi devant elle. Après, si tu veux retourner la voir, retourne la voir. Juste là, quand moi, je viens te chercher, je suis ta femme, descends. On règle nos histoires tranquillement, posément. Après, fais ce que t'as à faire. De toute façon, je ne reviendrai plus jamais avec toi. Il descend, main dans les poches, tête baissée. Forcément, c'est humiliant. Et quand on sort, donc je parle avec lui posément, je dis, et la voiture là qui a là, la Clio 5 grise,
Ça veut dire que tu venais chez nous avec cette voiture. Donc toi, tu prenais la voiture d'une meuf, tu te faisais prêter la voiture d'une meuf. Donc très mauvais comportement de base. Et tu venais en bas de chez nous avec cette voiture. En me faisant croire que c'était celle d'un pote à toi. Je me dis, mais t'as pété les plombs ou c'est comment? Je vous avouerai que voilà, la voiture, elle a pris un peu cher. C'est vrai, je l'assume. Honnêtement, moi je le reconnais. Là, je vous le dis, vous allez me dire, Machoura, faut pas le dire. Si, j'ai eu un jugement il n'y a pas longtemps à ce sujet. J'ai avoué, c'est vrai, rien à cirer. Et ensuite, je lui ai pris ses affaires. Je lui ai jeté devant chez sa mère des petits sacs poubelles parce que c'était juste une ordure, ce mec-là, au final. Je lui ai jeté ses sacs poubelles. Et après, il s'est passé trop de choses. Mais ça, si vous voulez, je vous raconterai sur une autre suite. Mais pour vous dire, donc, vous prenez les AirPods de votre mec si vous souhaitez faire ça. Moi, perso, je ne vous encourage pas à le faire. Si vous êtes heureuse dans votre relation, parfois, vaut mieux vous vivre dans le déni. Mais pour celles qui souhaitent, vous prenez les AirPods, vous les enregistrez dans votre téléphone, vous activez la localisation de vos AirPods et vous les rendez gentiment à votre conjoint. Hello, du coup nous voici pour la story time que vous attendez tous du fait que ma sœur est partie avec le père de mon fils. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est pas une situation très facile, je vais pas vous mentir, surtout que c'est très récent. J'ai appris tout ça il y a une semaine. Du coup, on va commencer par le début avec ma sœur. Ça n'allait plus avec son copain. Donc je lui ai proposé de venir vivre chez moi le temps qu'elle trouve quelque chose. Du coup, on a été chercher ses affaires avec mon compagnon, le père de mon fils. Et les premiers jours, elle s'est rapprochée de mon beau-frère. Il s'est passé quelques petits trucs entre eux. Mais la relation n'a pas abouti car lui ne voulait pas d'elle. Donc avec cette petite histoire, jamais je me serais dit qu'elle aurait essayé d'aguicher mon mec aussi. Ensuite, j'ai vu quelques petits rapprochements entre ma soeur et mon copain, mais c'était vraiment des petits trucs simples. Comme le fait qu'ils jouent ensemble. Comme quand je me suis réveillée une fois à 1h30 du matin, que je suis descendue et qu'ils étaient dehors en train de fumer tous les deux. Ou alors quand je montais et qu'ils restaient en bas avec elle jusqu'à 3h du matin parce que moi j'étais fatiguée. C'était des tout petits détails, mais déjà là c'était un petit peu trop. Je leur en avais parlé. Ma soeur m'avait dit que jamais de la vie il se passerait quelque chose avec lui parce que c'est pas le genre d'homme qu'elle aime. Ensuite, ce qui se passait, c'est que mon copain partait très souvent, me disait qu'il allait voir ses copains et ma sœur a commencé à me confier qu'elle revoyait son premier amour. Donc plusieurs fois, il y avait beaucoup de coïncidences que ma sœur n'était pas là et lui non plus. Et du coup, avec les doutes que j'avais, ça n'allait plus du tout entre lui. Donc un jour, il a dit qu'il allait dormir chez un pote. Et ma sœur, comme par hasard, ce jour-là, a dit qu'elle allait dormir chez son premier amour. Moi, je n'y voyais que du feu, je me tracassais pas, surtout que elle m'a vu pleurer. Elle voyait très bien que j'étais pas bien de la relation et elle était là à côté de moi en train de sécher mes larmes et me rassurer. À ce moment-là, je parlais toujours à mon copain pour voir ce qui se passait parce que c'était bizarre qu'il parte comme ça. Et il m'a dit que le fait que j'insinuais des trucs avec ma soeur et lui, c'était dégueulasse venant de ma part. Ils m'ont retourné la tête plusieurs fois quand j'avais les doutes. Ce qui a fait que c'est un jour la voisine, je discutais avec elle et m'a dit qu'elle a vu plusieurs fois mon compagnon partir avec une fille qui partait très souvent près de chez nous. Donc j'ai essayé de parler avec lui et il a commencé à péter les plombs et il m'a clairement dit qu'il ne voulait plus rien avec moi. Donc je lui ai demandé de partir. Ma sœur était toujours ici. Du coup, il est parti et ma sœur, quelques jours avant, m'avait déjà prévenu qu'elle comptait partir avec son premier amour à Paris. Du coup, je lui ai dit qu'elle pouvait partir, il n'y avait aucun problème, parce que pour moi, ça n'allait pas être terminé entre lui et moi. J'avais toujours un petit espoir. Du coup, elle est partie et a pris le sac à langer de mon fils, car elle n'avait pas de sac. Toute la semaine, j'ai envoyé des messages aux deux. J'essayais que ma sœur m'envoie la tête du mec avec qui elle était, parce que son premier amour qu'elle me parlait, je ne l'ai jamais vu, mais elle me parlait tout le temps de lui. Elle me trouvait toujours des excuses, donc à un moment donné, je me suis dit c'est peut-être un vieux qu'elle michetonne. Et lui, quand je lui parlais, il me répondait pas du tout. Enfin voilà, il s'en foutait des messages que je disais. Juste encore une fois, il m'a dit clairement que le fait que je pense ça montrait à quel point à ses yeux c'était une sombre merde pour moi. Au final, oui. Sa semaine à elle a été arrêtée. Elle est venue à la maison, elle est rentrée dans l'après-midi. Et elle m'a dit qu'elle voulait faire ses affaires et partir de chez moi à cause de tout ça, qu'elle se sentait mal à l'aise de la situation. Donc elle a fait ses sacs et elle est partie le jour même chez son ex. De là, elle a dit à son ex qu'une copine allait venir la chercher et pendant ce temps, elle lui demandait pour se remettre avec lui et quand elle est partie, elle lui a fait un bisou sur la bouche.
Donc lui aussi a été pris pour un bouffon. Enfin bref, tous les deux, du coup, ils étaient partis et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je me dis, il faut que je me connecte sur son Snap. Je vais sur son Snap, je trouve le code, je me connecte dessus et là, je tombe sur les vidéos et photos d'eux. C'était des photos et vidéos de couples heureux, comme si je n'avais jamais existé, des bisous, ils lui touchaient le et en fait, ils sont partis ensemble à Paris, à la mer et ont fait du camping. Donc pendant que moi, je pleurais, eux étaient partis en fait et eux kiffaient leur vie. Du coup, je leur ai envoyé les photos et captures d'écran de ce que j'avais vu. Ils ont pris la fuite et là, ils sont en train de recommencer tout à zéro ensemble. Il faut que vous sachiez que aussi, ma sœur a toujours été très jalouse de moi. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle allait voir son premier amour et qu'elle me parlait de lui, en fait, c'était mon premier amour. Elle prenait mes vêtements pour aller le voir. Je lui ai payé ses cils et ses ongles, donc en fait, je l'ai embelli pour lui. Donc voilà, je suis une personne avec un très grand cœur et ça tout le monde le sait, même sa famille, je les ai aidés plusieurs fois, il ne manquait de rien avec moi, j'étais une femme, je m'occupais de lui, du foyer, de son fils. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'histoire, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Story time du jour où j'ai appris que mon meilleur ami me mentait sur absolument toute sa vie. Je vais faire mon make-up et je me suis dit qu'il fallait que je vous parle de cette expérience qui est, ma foi, abracadabrandesque. Tellement abracadabrandesque que j'en ai parlé à ma psy parce que ça m'a littéralement traumatisée, si je puis me permettre. J'ai rencontré cette personne, c'est plus en 2021-2022, I think. Ça a tout de suite cliqué, genre dans le sens où on s'est tout de suite genre super bien entendu et tout. Je suis le genre de personne, je sociabilise hyper rapidement, mais j'avoue, je me fais très peu d'amis, amis, parce que, bref, big trauma, etc. Et en vrai, j'ai du mal à faire confiance aux gens. Mais là, ça clique de ouf. Bref, tout ce qu'il me raconte, genre je me dis putain, on a vécu la même chose, c'est trop crazy, we are connected. Je lâche un peu la bride qui est en moi et genre je laisse cette personne littéralement rentrer dans ma vie. Mais genre quand je vous dis rentrer dans ma vie, c'est rentrer dans mon espace vital, dans le sens où ça pouvait être une personne qui me prenait énormément d'énergie. Mais j'étais en mode, bah c'est mon ami, etc. Et bah genre j'accepte, etc. Cette personne rencontre ce qui va devenir du coup son copain. Ça se passe super bien, ils sont restés quasiment un an ensemble, enfin il y a eu des hauts, des bas, etc. Mais globalement, ça se passait bien et il faut sâcher, putain, en fait c'est tellement loufoque et genre j'ai tellement mis cette... Enfin genre ce qui s'est passé, genre je l'ai mis sous un tapis et j'en ai pas parlé pendant genre plus d'un an tellement ça m'a trauma, que du coup j'ai du mal à mettre toutes les pièces alignées. Et il faut sâcher que du coup on l'appelait différemment en face de son mec. Parce qu'il nous avait dit que c'était en fait son premier prénom, son deuxième prénom, enfin bref, je ne sais plus du comment, du coup, pourquoi. Mais on va dire, on l'appelait Julien, voilà. On l'appelait Julien et devant son mec, on l'appelait Baptiste. Je sais pas si je vais retenir ses prénoms, mais vous avez capté. Du coup, Julien aussi avait pendant un moment une meilleure amie qui s'appelait Paloma. Voilà, qui s'appelait Paloma. Et ils étaient genre comme ça. Du jour au lendemain, Julien m'appelle pour me dire ouais, Paloma ne me répond plus, elle ne veut plus me répondre. Apparemment, elle a eu ma mère au téléphone. Ah oui, il faut sachez que Julien apparemment avait une mère crazy. En fait, on a été plusieurs à s'être rencontrés au même endroit, donc on était plusieurs à connaître Julien. Julien, on savait tous que des fois, il exagérait un peu, vous voyez. On savait que des fois, quand il disait un truc, on était en mode oui, bon bah c'est bon, c'est Julien et tout. Genre, c'est pas vrai, ou alors c'est amplifié, mais bon, I don't give a shit, quoi. Genre, c'est dans sa personnalité, it's okay. Julien, son mec, on va pas le nommer parce qu'on s'en fout, bah, il se sépare. Enfin, il se sépare un peu brusquement à un moment donné, trop bizarre et tout. Moi, Julien ou Baptiste, we don't know, m'appelle et me dit écoute, mon mec, on va l'appeler Patrick. Patrick m'a foutu à la porte parce que en fait Julien ou Baptiste avait genre pseudo emménagé chez Patrick alors que soi-disant il avait un appart sur les champs dans le 8e. Déjà moi j'étais un peu choc-barre. Enfin toute sa vie était un peu loufoque, genre il avait beaucoup d'argent mais en même temps il en avait jamais. Enfin tout était lunaire et tout. Et il me dit
Donc Julien m'appelle et me dit ouais et tout, en chialade complet, Patrick m'a foutu à la porte et tout machin, non, parce qu'il est tombé sur ma pièce d'identité et il s'est rendu compte que je m'appelais pas Baptiste mais parce que je m'appelais Julien et que derrière la pièce d'identité il y avait marqué 93 et donc du coup que j'habitais pas sur Paris dans le 8e. Et il me dit mais en fait c'est parce que j'ai fait ma pièce d'identité chez ma tante et tout qui habite dans le 93 et tout machin, non, mais j'ai essayé de lui expliquer mais il m'a foutu à la porte et tout, patati patata. Enfin, on n'est jamais allé chez Julien. Personne des filles entre nous, on n'était jamais allé chez Julien. Mais c'était ok, enfin, dans le sens où je vais pas chez toutes mes copines ou chez toutes mes amies, etc. Enfin, je m'en fous. Enfin, fais ta vie, tu veux pas que je vienne, enfin, je vais pas le prendre mal. Ok, d'accord, trop bizarre. Enfin, pourquoi Patoche, il t'a foutu dehors, je comprends pas trop. En plus, ça se passait bien. On appelle en même temps avec une autre de ses potes et on est en mode, mais Patoche, il déboulonne complet là. Le soir, je suis pépouze tranquille et là, je reçois un appel de Patoche. J'ai Patoche au téléphone, dans sa cuisine, il y a 5 personnes dans la cuisine, et il me dit, très clairement, il me dit, t'es bien assise? Je suis bien assise, je suis couchée, quoi, je suis dans mon bed. Patoche me dit, écoute, Baptiste ne s'appelle pas Baptiste, mais il s'appelle Julien. J'étais en mode, ça, je le savais. Il me dit, et ben Julien, enfin Baptiste, en fait, il habite pas dans Paris, il habite dans le 93. Je me dis, bon, bah écoute, il a eu un peu honte, ce que je comprends pas parce que je suis pas quelqu'un d'aisé ou quoi. Enfin, genre, il y a vraiment pas à être honteux de pas habiter dans Paris avec moi. Et il me dit, oui, il a pas d'argent, etc. Le travail qu'il disait où il était, bah en fait, il a jamais travaillé là-bas. En fait, il taxe de l'argent à sa mère n'est pas du tout folle. Et en plus de ça, son père est vivant, alors que son père apparemment était mort. Et là, je me dis, what the fuck is going on? Et en fait, il y a 5 personnes qui sont en train de rigoler et tout, genre ricaner et parler de quelqu'un qui n'est pas là. Bah moi, en fait, j'ai vécu de l'harcèlement pendant très longtemps. Donc du coup, la première réaction que j'ai, c'est je coupe court à la discussion, je suis désolée, moi je vais pas couper les ponts avec Julien, j'aime pas du tout la situation là, comment elle est configurée, etc. Merci de m'avoir donné ces informations là, tu fais ce que toi t'en veux, moi j'en fais ce que je veux, mais voilà, that's it. Je raccroche, j'appelle mes copines qui connaissaient très bien Julien aussi, et je leur raconte. Une de mes copines aussi avait reçu un appel de ce fameux Patoche. Du coup, on débriefe ensemble en se disant, effectivement, non, ce comportement de bully, genre on appelle à 5 et on commence à cracher sur quelqu'un qui n'est pas là, on n'accepte pas des masses. On comprend pas la façon de pourquoi Julien aka Baptiste, Baptiste aka Julien, nous a menti, mais chacun a ses raisons, on préfère le confronter et genre lui demander des explications, etc. Mais de là à couper les ponts, enfin genre c'est un peu fort de café. Ce qui se passe, c'est qu'avec une de mes copines, on va prendre un verre avec Baptiste, aka Julien, et on lui explique ce qui s'est passé. Et on lui dit, écoute, nous, on compte pas, genre, ne plus être amis avec toi. Juste, bah, on aimerait bien, genre, que tu nous donnes des explications parce que, bah, je suis désolée, à ce stade-là, we deserve some explication. Il nous dit, je suis désolée et tout, enfin, genre, la vie, elle était compliquée, mais tu vois, genre, il veut pas vraiment nous dire ce qui se passe et tout, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il dit, oui, je vais aller voir le psy et tout, machin. Non, j'ai ma pote, elle lui donne le nom d'un psy qu'elle connaît, qui est bien et tout. On lui dit qu'on peut l'accompagner, qu'on peut faire des efforts avec lui et tout, machin, nan, mais qu'il faut qu'il soit indulgent avec nous et que nous, ça va prendre du temps parce que là, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à lui faire confiance, quoi. Et tout ce qu'il dit, bah, pour nous, potentiellement, c'est un mensonge. Et là, s'ensuit 2 semaines de loufoquitude. Ok, je vais prendre ce terme-là qui n'existe pas, mais tout était complètement what the fuck. Julien Baptiste, là, il nous appelle tout le temps. Je suis hyper overwhelmed de la situation. Un jour, on reçoit un mail, donc ma copine et moi, et une autre fille que je ne connaissais pas, qui nous explique toute la vie de Julien. Enfin, Julien qui nous explique toute sa life, et donc du coup, tous les trucs sur lesquels il nous a menti, quoi. Et à la fin, c'est signé pour envoyer à Patoche. Explique ta vie, mais dans le sens où tu me donnes des détails, taille de détails. Ou quand je te dis que je veux une explication de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et que machin, je te demande pas de me détailler toute ta vie et de me donner des détails les plus sordides que possible. Donc déjà, je termine l'email, je suis en chialade complet. Et en plus de ça, je vois qu'il ne m'est même pas adressé et il ne n'est même pas adressé aux 2 autres filles qui sont en copie de l'email. Et il nous dit par message, est-ce que vous pensez que je peux l'envoyer à Patoche? Qu'est-ce que tu veux? Enfin, qu'est-ce que je suis censée faire à l'information? Du coup, j'ai une petite discussion avec lui et puis avec ma copine. Dans le sens où genre, je lui dis, meuf, l'email qu'on a reçu, c'est chaud. En fait, elle dit, écoute, moi je vais lui envoyer un message en lui disant que je comprends et tout
les mensonges et tout machin, nan, nan. Enfin, genre, je comprends pourquoi c'est arrivé. Je suis encore sous le choc, etc. L'email me met très mal. Et quand bien même on exprime à Julien Baptiste qu'on comprend la situation dans laquelle il est, nous, on a besoin de temps et on a besoin de digérer le truc. Et en fait, il y a une imperméabilité du côté de cette personne qui, pendant 2 semaines, nous harcèle constamment, nous envoie des messages constamment et des trucs random, des trucs où il faut qu'on reparle de ce sujet, de trucs de machin, de bidule. Et donc, du coup, il n'y a aucun respect de « Attends, wait, tu m'as menti pendant plus de 2 ans et demi. » Et là, genre, je comprends pas. Et aussi, avec d'autres personnes, du coup, qui l'ont côtoyé, en fait, il y avait genre un micmac de toutes nos histoires qui prenaient, c'est les approprier. En fait, tous les traumatismes, tous les trucs qu'on a pu vivre, des informations qu'on a pu lui donner, etc. En fait, il les prenait et il les modelait pour son histoire. J'ai coupé les ponts avec mon bien-être mental. Parce que, comme je vous l'ai dit, pendant plus d'1 an, je n'ai pas pu... Mais quand je vous dis je n'ai pas pu parler de cette histoire, c'est que vraiment, genre, ma meilleure amie, je lui avais expliqué, genre, je lui ai montré l'email et tout, machin. Non, j'ai d'autres potes, j'aurais dit juste, je suis plus amie avec Julien pour telle et X raison, mais on n'en parlera plus jamais. Comment ça nous a trigger, même entre nous, après que le chapitre ait été clos, on n'en a plus jamais reparlé, tellement ça nous a profondément choqués. Moi qui ne fais confiance à personne, qui genre est hyper secrète, etc. machin, nan, je laisse rentrer personne dans mon cercle d'amis et tout, je me suis sentie, mais genre, trahie. Et quand j'ai compris que même il utilisait des bribes de ce que j'avais pu lui dire à d'autres personnes, etc., je me suis sentie, mais tellement mal. Et en même temps, j'ai pas pu enlever ce truc de j'avais de l'empathie pour lui. Parce que je me disais, genre, si t'en arrives à mentir à ce point, parce que là, c'est pathologique, hein, c'est que profondément, il y a un mal-être et que, genre, il y a une cause, vous voyez. Donc, j'ai été profondément attristée, peinée et profondément empathique vers lui. Mais j'ai préféré choisir la paix parce que je me suis dit, je ne peux pas rester amie avec cette personne. Cette personne va drainer toute mon énergie et je ne saurais jamais le vrai du faux. Et cette personne n'est jamais allée chez le psy comme il avait dit qu'il allait le faire. Voilà, c'était la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai le moins de détails possible ou quoi que ce soit parce que je veux pas non plus que je désigne pas quelqu'un en particulier. Voilà. Time de comment j'ai découvert grâce à la situation que mon ex avait une double relation. Il y a 2 jours, j'ai publié un TikTok où justement j'ai mis cette story de la situation et là, faut vous expliquer ce qui s'est passé. Pour contextualiser un petit peu la relation avant d'expliquer, on était en couple donc depuis 3 ans, donc de mes 20 ans à mes 23 ans, H24 ensemble. H24 ensemble, genre. Ok? Si bien que c'était impossible dans ma tête qu'il me trompe. Je faisais passer pour le mec hyper bienveillant, qui avait été élevé par des femmes, respecte les femmes à un point, non, non, non. Bien évidemment, ce n'était pas vrai. Et quelle a été ma surprise d'apprendre que pendant nos 3 ans de relation, il a été en couple pendant 1 an avec une autre fille. Il ne s'est jamais trompé de prénom, il ne s'est jamais trompé d'histoire. J'avais 100% confiance en lui, donc jamais j'ai pensé à fouiller son téléphone. Il était parti en vacances chez sa famille, mais je vais rester encore un petit peu, j'ai envie d'être avec eux, et non. Pas de souci. Il est rentré chez lui, dans sa ville, dans son appart, ramener la fille pendant 1 semaine, genre, viens chez moi, pendant que moi je travaillais à côté et moi je pensais qu'il était encore là-bas. Je venais le samedi, elle arrivait le dimanche. Dans la même chambre, dans le même lit, dans la même atmosphère. Un décès de quelqu'un de sa famille, on n'avait pas la même histoire. Du coup, pendant 1 an, il avait 2 meufs en même temps. Et là vient le moment de comment on a su. On va à Positano. Pour les gens qui y ont été, ou même ceux qui n'ont jamais été, Positano, c'est un décor. Tu vois une photo, tu sais que c'est Positano. J'avais tellement peur que je le trompe. Les filles, si actuellement vous êtes avec un mec qui a peur que vous le trompiez, c'est lui qui vous trompe. Parce que tu as peur de ça que quand toi-même tu fais cette chose-là, ça dégage les faux furieux. J'étais en privé sur Insta. Non, mais tu veux être en public sur Insta parce que t'as besoin du regard des autres, t'as besoin de la validation des autres. Là, du coup, situation, elle était en collab avec Jennifer et elle sortait pendant les 15 premiers jours d'août des t-shirts d'août. J'ai acheté du coup ce haut et je l'avais emmené en Italie et j'avais fait une photo avec devant du coup la côte, enfin on voit que c'est Positano derrière moi. L'autre fille, elle pensait que il était en vacances avec sa famille, si bien que moi quand je le prenais en photo, il lui envoyait les photos à cette autre fille en lui disant que c'est sa sœur qui l'avait pris en photo. Je mets ce t-shirt là, je me dis que j'ai fait une belle photo avec, j'ai identifié, je me suis déprivatisée, identifié sur cette photo que j'ai toujours sur mon Instagram, Jennifer et Léna Situation. Je prends et je vois que Léna Situation m'a republié en story. À l'époque, elle avait 2 millions d'abonnés. Aujourd'hui, je crois qu'elle en a 5 millions. Donc je suis en public à ce moment-là parce que sinon elle n'aurait jamais pu la voir. J'avais pas prévu que ces autres filles suivent Léna Situation.
et que du coup, elle voit le décor, elle se dit ça me fait penser à où il est en vacances. Clique sur mon Insta, elle découvre du coup des photos avec lui, des stories avec lui, et elle comprend qu'on est en vacances ensemble et qu'on est en couple. Pendant qu'elle aussi est en couple avec lui. C'est que quand je suis là-bas, elle découvre ça, elle lui envoie des messages, elle l'harcèle en mode t'es en couple, tu me l'as caché, t'es un gros fou, quoi. Lui, poker face. J'étais en vacances avec lui. À aucun moment, j'ai capté qu'il y avait un truc bizarre qui se passait. On rentre de vacances, il lui dit à elle qu'il m'a quitté, et moi, je suis toujours pas au courant de cette histoire. Mais elle sait qu'il y a eu une autre fille. Elle le croit, on était toujours ensemble. Quelques mois après, je poste un truc pour nos 3 ans, qu'elle se rend compte qu'il m'a jamais quitté. Elle m'envoie un message où elle me dit qu'elle est en couple depuis 1 an avec lui. Moi, au début, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, ma belle? Impossible, genre. Et pour vous dire, hein, à un moment donné, ça allait plus trop dans notre couple. Il a voulu qu'on aille voir un psy de couple, hein. MDR m'était taré. Genre, on va pas faire ça à 23 ans. Je suis quand même allée, bête que je suis, à payer une séance de psy pour nous deux, alors qu'il était encore en couple avec une autre fille. On a fait un resto, on lui envoie une photo en mode, regarde, on est toutes les deux. Et on est devenus grave potes pendant genre moins d'1 an, et aujourd'hui on est plus potes avec cette fille. Alexandra Guérin et Oli Camille, bon, je pense que vous les connaissez. Elles ont un podcast Piquante, et j'ai raconté cette histoire pour un podcast spécifique où en gros des filles, ou des hommes d'ailleurs, racontaient des histoires un peu what the fuck. Et elles ont réagi à cette histoire-là, et je trouvais ça très très drôle. Parce que vraiment c'est très drôle d'avoir des personnes totalement extérieures, très de contenu en tout cas, qui commentent cette histoire. Donc je vous mets aussi le passage où elle commente ça, parce que vraiment c'est très très drôle. Merci la situation. Parce que si la situation n'avait jamais republié ma photo en story, je ne sais même pas comment on l'aurait su. Alexandra Guérin dans le podcast dit tu sauves des vies, mais vraiment tu sauves des vies, parce que là, vous invitez peut-être encore 10 ans de psychanalyse. Hein. J'étais avec un gars, je l'aimais de malade. Tout ce qu'il me demandait, je faisais pour lui. Le gars m'a demandé mes nudes. Il a dit les filles, sans hésiter, j'ai envoyé. Les conséquences de ça, je vous explique. Arrêtez. Voilà, j'étais avec le gars. Tout et tout, ça allait bien. On était en couple, un BG. Tu connais Femme Klaus, on a fait des jolis garçons. Il dit les go. Il était joli aussi, oh. J'étais lui tout. Il dit tout allait, il m'a jamais demandé nude. Bizarrement, faut pas mentir, il m'a jamais demandé nude. Je peux pas dire son nom, mais il m'a jamais demandé nude. Je sais pas ce que. Puis arrivé un moment, les gars là, ils aimaient dire chérie, faut m'envoyer ta vidéo. Ici, faut m'envoyer ta vidéo. C'est pas, ça avait pris un temps. Nous les filles, c'est tellement nous sommes fans, on envoie. Il dit un jour qu'on était là, qu'on était sur WhatsApp, il me dit ah, vous faites une vidéo. Il y a une vidéo en haut jusqu'en bas, en fait. Nu, tu n'as rien porté ici, fond. Il se peut pas, c'est quoi. Il court en même temps. Il s'est pas dit faire la vidéo. En haut jusqu'en bas. Il tourne tout ça, il envoie. Déjà, le gars, il était avec ses camarades. Donc, il l'envoie. Je l'envoie en vue unique. Hein. Chez moi, il était trop intelligent, en fait. Je l'envoie en vue unique. Donc, quand je l'envoie en vue unique, il a pris le téléphone d'un de ses camarades pour prendre. Donc, il a pris, il a gardé. On était là, tout. Après 3 mois de la relation, on était là. Il a fait un truc. Genre, il a pris. Il a une go, il faisait malin, il a changé de comportement de la même qu'il était avant. Oh mon chrétien, il essaie toi, tu changes de comportement, maintenant il te dit ah c'est bon, ça va plus, c'est bon, tu te sens pas à l'aise, non c'est bon, faut partir, c'est bon. On s'est séparés, il pas. Comme tu étais pas, tu ne changes jamais toi. Voilà, on s'est séparés. 1 an après notre séparation, le moron m'a écrit sur WhatsApp encore. Coucou Yuna, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien en causant? On s'est réconcilié. Il m'a demandé Eka, il envoyait tout. Et je sais pas le moron est parti où. Je sais pas, dans ses cheveux, sa gauche, je sais pas où. Il m'a dit de l'envoyer 20K, les filles, vous me regardez. 20K comment? Moi, il parle en il m'énerve. C'était mon gars, il a fait une bêtise, c'est moi, il a dit c'est bon. Il m'énerve, il me demande là encore. J'ai dit 20K, 1K, il l'envoyait. 20K, il dit non, il n'est pas 20K pour toi. Tiens, il a commencé à parler. Il m'a dit pourquoi t'as demandé? T'as me demandé 20K même. Il dit pourquoi moi, il lui parle? Il m'a envoyé ma vidéo nude qu'il avait envoyée 1 an après là. Il m'a envoyé en vue unique, qu'est-ce que c'est toi? Il dit, hein? Il dit, t'es étonné. On finit pas d'apprendre l'homme et les filles. Il a vu ma vidéo, il dit, toi t'as regardé la vidéo ça là quoi. Il dit oui, quand je m'envoyais pour partager mon camarade pour filmer, pour garder. Tu peux être maligne quoi. Donc si tu te demandes l'argent là, faut savoir me parler, il faut m'envoyer. Sinon il a posté ça partout dans tout Côte d'Ivoire. Tu vas pas croire, ils vont voir tes nudes. Il dit Seigneur Jésus. Hein? Mais c'est mis dans quoi les filles? Tu es fond comment? Tu es fond à 100%. Combien de degrés? Faut jamais envoyer tes nudes d'un garçon. Si tu lui dis non et puis il insiste, il est fâché là. C'est pas pour toi, il n'est pas fond de toi. Il veut faire quelque chose. Faut jamais envoyer tes nudes d'un garçon, les filles. La ça il a dit dépression de ça.
C'est moi sur le sac qui a envoyé nuit d'un garçon. Donc, dépression dans la maison pour manger, même pas. Maman me demande, il y a quoi dire. Moi, il n'y a rien. Il devient mince du jour au lendemain. Je suis la mince, je ne peux pas manger, déjeuner, moi pas. On me donne l'argent, mais il dit, il fait de rien, il dit, de sale con, mon thème, mes copains pas. J'ai eu ma première trahison amicale, il faut que je vous raconte absolument la story time. Je me suis plaint toute la journée, je l'ai raconté à tout mon entourage. Ouais, j'ai besoin de vous le raconter à vous parce que j'ai besoin d'avoir votre avis. J'ai toujours été entouré de garçons, j'ai toujours eu des amis garçons, mais à chaque fois on m'a fait des phases. Toute ma vie, j'ai jamais traîné avec des gays, j'ai toujours traîné avec des garçons hétéros. Lui, on va l'appeler Henri. À la base, c'était le pote à mes copines. Elle me le présentait, c'est grave devenu mon pote, genre limite, c'était mon cousin, tu vois. J'invite jamais des gens chez moi, j'invite que vraiment mes copines très très proches. Mes parents connaissent vraiment que mes amis proches, qui connaissent mes parents, il connaît mes sœurs, il connaît toute ma famille. Le mec était tout le temps chez moi, ma mère elle lui faisait à manger, il venait dans ma piscine, il venait chez moi tout le temps. Dites-vous, il m'appelait même pas pour venir. En gros, il venait, il toquait, ma mère elle lui ouvrait, et quand des fois je me réveillais, il était chez moi, genre. Moi je descends l'escalier, je le vois assis dans le canapé avec ma mère, je le vois dans le jardin avec mon père, ou je le vois dans la chambre de ma petite sœur. Genre des fois je rentre de boîte chez 10h du matin, moi je dors et tout ça, et il venait dans ma chambre, comme ça il venait me réveiller. Genre il m'a pas prévenu qu'il arrivait, tu vois. Mais moi ça me dérangeait pas. Tu connais, c'est la famille. Je suis comme ça, moi. Tu t'accueilles chez moi, mes parents t'accueillent chez moi, t'es comme. T'as vu, t'es comme le fils de mes parents, genre. Je vous raconte le contexte parce que faut savoir la masse dinguerie qu'on m'a fait, je vous jure, je suis choqué. Je suis choqué. La fois, je traînais chez moi, il a rencontré quelqu'un de ma famille. Il a voulu parler avec cette fille-là. Faut savoir que lui, moi, il n'y a jamais eu rien d'ambigu. Hein. C'est pas du tout mon style, il a rien du tout. Ça veut dire ne parlez pas de trucs de mec, je sais pas quoi, gay, refoulé, je sais pas quoi, rien à voir. Il a vraiment un coup de cœur sur cette personne de ma famille, on va l'appeler Belinda, tu vois, voilà, comme ça vous savez. Il a eu un coup de cœur pour Belinda, du coup il m'a demandé la permission, est-ce que ça me dérange pas, vu que c'est quelqu'un de ma famille, de parler avec Belinda. Je lui ai dit non, il n'y a pas de galère, tant que tu lui manques pas de respect, tant que tu fous pas la merde avec elle, tant que tu lui manques, enfin que tu la tabasses pas, que tu respectes tout, que tu parles pas avec tes ex, que tu la trompes pas, tout ira bien entre toi et moi, tu vois. Bref, je l'avais prévenu. Le mec avait besoin d'argent, je lui ai prêté de l'argent, je lui ai pas prêté genre 100 euros, je lui ai prêté 900 euros et puis après 1500 euros. Voilà, faut savoir ça. J'ai même prêté ma carte parce qu'il avait plus de carte pour qu'il mette de l'essence dans sa voiture. Du coup, j'ai prêté ma carte qu'il a perdue le jour même. Il m'a dit de faire opposition alors que je partais 5 jours après en vacances. J'ai fait opposition pour recevoir ma carte au bout de 5 jours, juste avant que je parte en vacances. Au final, il me la retrouve. En fait, je l'avais juste pas cherché. Il s'en battait les couilles d'avoir perdu ma carte. Jusqu'à il me parlait larmes aux yeux et tout ça en mode j'ai jamais eu un ami comme toi et tout ça. T'es grave là pour moi. Je rigole grave avec toi. Tu fais des trucs pour moi que mes amis ils feront jamais, que mes autres amis garçons ils font jamais pour moi. Avec toi, je peux te demander à n'importe quelle heure, n'importe quand de me rendre un service. Tu le fais toujours. Je peux venir, je peux te proposer n'importe quoi. Tu me suivras. Gros, t'as vu ses potes? Il leur proposait des fois d'aller se balader, juste d'aller marcher et tout ça quand il faisait beau. Ses potes ils voulaient jamais le suivre, genre. Moi et des copines à moi, ils se connaissaient mes copines aussi. T'as vu juste, ils nous disaient ouais, on va marcher, nous on prenait nos rollers, on allait faire des tours. Ils devaient aller faire les magasins, on l'accompagnait faire les magasins, même si nous on savait qu'on avait rien à acheter. Bref, on le suivait partout. Ouais. On était des bavons, on était des vrais amis, t'as vu, genre monde au-dessus dans ta galère, tu vois. Tu n'as jamais eu de vrais amis, voilà. Les amis, soit ils le calculaient pas, soit c'était que par profit qu'ils lui parlaient. De base, mes parents ne veulent même pas que je ramène des gens la semaine chez moi, ça parce que Amandine, du coup, ma petite soeur qui a 15 ans, elle est à l'école, du coup, mes parents veulent pas qu'on fasse du bruit le soir chez moi et tout ça. Donc en gros, le soir, t'as vu, c'est si on veut sortir, on sort, mais personne vient à la maison la semaine. Puis jusqu'à mes parents le laissaient venir la semaine, ils venaient me voir. Enfin, ils restaient dans ma chambre pendant que je vais réparer avec des potes, des copines à moi, pendant que je vais réparer pour aller en boîte, pendant que je faisais mes TikTok là. Bon, vous l'avez jamais vu à la caméra, je vous l'ai jamais montré. Ça veut dire que personne sait qui c'est, à part mes copines. On arrive aujourd'hui où ma soeur m'appelle en FaceTime et tout ça. Elle me dit, ouais, tu n'auras jamais avec qui je suis. Je dis, bah non, t'es avec qui? Elle me dit, bah je suis avec la meuf d'Henri. Je dis, bah la meuf d'Henri, c'est Cataléa, c'est la fille de notre famille, genre. Elle me dit, non, non, pas du tout. La vraie meuf de Henri. Je dis, comment ça? Elle montre une tête et tout ça. Bonjour, t'es qui? Je l'avais appelée Cataléa ou Belinda, la meuf. Bref, voilà. Elle me montre une autre meuf et du coup, c'est pas Belinda. Genre. Je dis, mais du coup, t'es qui, madame? Elle me dit, bah je suis la meuf de Henri depuis 3 ans. Je lui dis d'accord, mais du coup, moi, il m'a déjà parlé de toi, il m'a dit que t'étais son ex. Il m'a dit non, je suis sa meuf, je n'ai jamais arrêté d'être son ex. Carrément, je suis enceinte de lui de 3 mois. Eh, pardon, comment ça, ma chérie? Il est parti en vacances, du coup, il a laissé sa voiture et son deuxième téléphone à son ex. Son ex, elle a fouillé dedans, elle a trouvé le numéro de ma soeur, du coup, qu'elle connaissait, et du coup, il y avait le numéro de Belinda. Et comme ma soeur avec Belinda était dans notre famille, du coup, elle a appelé ma soeur. Et du coup, ma soeur, elle a été la rejoindre et tout ça. Bref, elles se sont racontées tous les trucs. En fait, on s'est rendu compte que du coup, il avait 2 relations en même temps. Du coup, il trompait la personne de ma famille avec son ex. Et du coup, il a jamais. C'est pas son ex, du coup, parce qu'il a jamais arrêté d'être avec elle. Là, je vous raconte, c'est de la merde, là, pour l'instant. Je vous jure que vous avez pas entendu le pire. Ma soeur et du coup, son ex, elles ont commencé à fouiller le téléphone. J'appelle l'ex, mais du coup, c'est sa meuf. Elles ont fouillé le téléphone. Elles se sont rendues compte qu'il y avait aussi 2 autres meufs. Bref, tu trahis la personne de ma famille. En plus, moi, tu me prends pour un con parce que finalement, t'as jamais quitté ta meuf. Et donc, du coup, quand tu m'as dit, oui, oui, t'inquiète pas, je ferai attention à elle et tout ça, je vais la respecter. Et ben, en fait, t'étais toujours avec ton ex. Et en plus, tu l'as foutu en cloque pendant que t'étais avec Belinda. Et elle me dit, mais attends, tu sais pas tout. Il m'a dit plein de trucs sur toi. Je dis, comment ça? Donc à ce qui paraît, j'avais un humour dépassé, qu'en quoi il s'en battait les couilles de ma vie, que je forçais avec lui pour le voir, alors que, comme je vous ai raconté depuis tout à l'heure, le mec, je me réveillais, il était déjà chez moi, je ne l'ai jamais invité quelque part à part pour aller manger quand j'étais déjà chez moi, j'ai dit bah viens on va manger. Je n'ai jamais été un forceur avec quelqu'un de ma vie, je n'ai jamais forcé l'amitié avec quelqu'un, ce n'est pas du tout mon délire, vous savez très bien, je vous ai déjà parlé de ça. J'étais chiant, qui s'emmerdait avec moi et que je cassais les couilles, voilà. Qu'en gros, il pouvait plus me redave. Qu'il était mis à bien avec moi parce que je pouvais lui faire gratter mes colas, mais parce que je lui prêtais souvent de l'argent, que j'étais sa banque. Voilà. Le pire dans l'histoire, attendez seulement. Il a parlé de ma famille. Donc, j'avais une famille de gros caquettes, que mes parents c'était des gros bourrés de la gare et qui faisaient la fête tout le temps. Ma mère ne boit pas d'alcool. Voilà. Faut savoir, mon père est pompier, donc il travaille un jour sur 2. Donc, un jour sur 2, mon père n'est pas là déjà. Mes parents sont des fêtards.
comme moi. Ça veut dire qu'ils font souvent des soirées le samedi ou le vendredi soir avec leurs potes, où leurs potes viennent à la maison, ou alors mes parents vont chez leurs potes. Donc mon père est un crackhead parce qu'il sort avec ses potes et ou qui boit de l'alcool une fois par semaine. Du coup, c'est ça. C'est ça que t'appelles crackhead, c'est ça que t'appelles alcoolique. Donc, quand ma famille, on était que des ratés et que la seule qui sortait du lot, c'était ma sœur Camille. Parce qu'elle travaillait, soi-disant. Ma mère a 2 travails. Mon père a 2 travails. Ma mère travaille dans un hôpital. Mon père est pompier. Plus ils ont 2 autres travails. Enfin, genre un travail chacun en plus de ça. Ma sœur jumelle a 2 travails. Elle est surveillante et elle travaille dans un fast-food. Moi, bon, actuellement, je suis sur TikTok et je vais en boîte de nuit. Du coup, mon salaire éteint le tien et celui de toute ta famille. Bref, ça c'était méchant, c'était un petit pic gratuit. Même si j'ai pas un vrai CDI, genre un travail conventionnel et que j'ai pas des horaires basiques comme tout le monde, tu vois, j'ai un travail, je gagne de l'argent, donc je travaille. Et puis la plus petite de mes sœurs, qui a 15 ans, Amandine, est au collège. Elle ne va pas travailler, normal. S'il te plaît, quelle famille de craquettes? De qui tu parles comme ça? Mes parents qui t'ont accueilli chez nous. Quand tu t'es blessé là, quand tu t'es battu avec les gens là-bas, c'est qui t'a soigné? C'est mon père qui t'a soigné quand je suis descendu et que mon père était en train de te faire des bandages au bras. Qui t'a nourri quand t'avais pas la nourriture? C'est qui? C'est l'argent de qui que t'as mangé quand t'as appelé ma petite sœur de 15 ans pour qu'elle te descende une bouteille d'eau et à bouffer parce que t'avais pas à bouffer chez toi? Avec quel argent? Quel argent on a payé cette nourriture que t'as mangée? Avec l'argent de mes parents. Quand tu faisais des sièges chez moi, quand t'allais dans ma piscine, la piscine, je crois, c'est qui l'a payée? C'est la première fois de ma vie que je reçois des critiques sur mes parents. La tête de Wham que aucun de mes amis, aucun de mon entourage ne peut dire un truc sur mes parents parce qu'ils sont tellement irréprochables. Genre, mes parents, c'est tellement des bosseurs, c'est tellement des gens honnêtes, des gens sains, avec un amour sain, avec un couple, genre en mode que tout le monde rêverait d'avoir. À part le fait qu'ils ont été stricts avec nous, mais ils ont jamais été stricts avec mes amis. Genre, mes parents n'ont jamais rien fait de bizarre avec mes potes. Genre, voilà, j'ai été choqué. Je l'ai raconté à tout le monde toute la journée tellement que j'étais outré. Jusqu'à je l'ai raconté à mon patron. La méchanceté des gens me perdra. Je savais que je fais jamais confiance aux gens, moi. Encore moins aux garçons. Voilà, parce que j'ai l'habitude que les garçons, chaque fois, ils me font des phases. Et là, c'est de la folie. C'est de la folie. J'ai déjà son ex venu avec la voiture, j'ai récupéré mon argent qu'il y avait dans sa voiture, parce qu'il avait du liquide dans sa voiture, je me suis remboursé tout ce qu'il me devait, et fin de l'histoire. Un moment que je voulais faire ce TikTok, je vais vous raconter les dingueries qu'on a pu me faire en amitié, et en vrai je me rendais pas compte à quel point c'était chaud, jusqu'à ce que je les raconte à une nouvelle amie qui me dise qu'elle était vraiment genre choquée, et je crois que jusqu'à présent je minimisais de ouf tout ce qui m'est arrivé. Donc bref, préparez un petit paquet de popcorn parce que le thé est servi. Première story time, j'étais partie en vacances avec des amis, mon ex et mon ex meilleur ami parce que cette femme ne fait plus partie de ma vie après ce qu'elle m'a fait. Et elle a passé toute la semaine à m'observer, noter mes faits et gestes sur son téléphone et à prendre des notes sur ce que je faisais, ce que je disais. Et c'est juste à la toute fin de la semaine qu'elle m'a tout envoyé par message, des gros pavés et les gros screens de ce qu'elle avait écrit. Et elle disait ouvertement que j'étais devenue une rognet premier degré, que j'étais alcoolique. Enfin, en gros, elle avait grave le syndrome du sauveur et du coup, j'étais son bébé et elle, genre, c'était la maman qui devait s'occuper de moi. À l'époque, j'avais un podcast et c'était très thérapeutique pour moi, donc je parlais de mes expériences, je donnais un peu des leçons de vie et j'avais fait un épisode sur l'amitié où voilà, j'ai raconté un peu mon expérience par rapport à cette bande et il s'avère qu'ils avaient du coup un groupe où ils ont écouté l'épisode et ils se sont grave foutus de ma gueule. En mode c'était mon procès, mon jugement. Et par ailleurs mon ex et cet ex meilleur ami ont fini par coucher ensemble quelques années après alors que soi-disant ils se détestaient quand on était ensemble. Autre story time d'une ex très bonne amie qui a laissé sa pote me dénigrer pendant des mois parce qu'elle était jalouse de notre relation et mon ex meilleur pote acceptait, me défendait jamais et rigolait de la situation avec mes autres potes. Et quand j'ai coupé les ponts avec cette personne et d'autres amis parce que je me sentais plus alignée avec eux, eh bien ils ont créé un PowerPoint sur moi, et ils ont fait une soirée pour en parler et expliquer les raisons de pourquoi je n'étais plus amie avec eux, que soi-disant j'avais pris la grosse tête, que j'avais trouvé de meilleurs potes, enfin bref, je vous laisse passer les détails. Ils avaient beaucoup de temps à perdre décidément. Et qu'au final, à mon gala et remise de diplôme, j'ai appris qu'il y avait une fausse rumeur qui circulait dans toute l'école, que c'était moi apparemment qui avait créé ce PowerPoint. Voilà, super. Aussi, je me suis rendu compte que j'arrivais jamais vraiment à détester les gens, parce que je pense que de par mon intelligence émotionnelle, j'arrive à en gros comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça, ont agi comme ça, etc. De par leur trauma d'enfance, leur manque de confiance en eux. Ou alors juste ils ont un fond méchant, mais ouais, c'est pour ça peut-être que j'avais tendance à beaucoup minimiser ce qu'ils avaient fait. J'espère que ces petites stories vous ont diverti. Heureusement, il n'y en a pas plus, sinon je pense que mon cœur ne tiendrait pas. Mais écoutez, c'est peut-être pour ça que j'ai des petits traumas aujourd'hui. Peur de donner ma confiance, peur de l'abandon, la tromperie, que sais-je. En tout cas, ça m'a appris une chose, faites très attention à votre entourage. Et retenez que les 5 personnes les plus proches de vous définissent qui vous êtes. Time about when my friend stole money from me and my other friend, part 1, while I do my makeup.
Okay, let me just give you some context on the whole friendship dynamic. There was me, my friend that I knew very well, and then the new friend, we'll call her Thief because that's what she is, a thief. That was my friend's friend. So she introduced me, and then we all kind of just slowly started getting closer over time. We go out for dinner, we go out for lunches, we just do stuff and spend time with each other as normal friends do. We're going to take it way back to lockdown. If you remember lockdown, those great days, child. On good times, man. I was getting paid to literally just do nothing. Around them times, just before lockdown, because we didn't know lockdown was going to happen, we all decided that we were going to go Afro Nation. So tickets come out like the beginning half of the year for a lot of like summer events, especially if it's like holiday stuff. So we were like, do you know what? Let's get ourselves situated and start booking stuff. So the Thief was like, do you know what? I'm gonna handle the booking, let me take care of it. We decided to book a package so it covers like accommodation and the ticket, so we didn't need to worry about any of that. It's just each month you pay it off, and then by the time the trip is here, you're good to go. The Thief friend, she was in uni at the time. I think I was just working my normal part-time job, and then my other friend was just working her normal 9 to 5. Again, this is before lockdown was announced, so we had no clue what was about to come next. When we made our first payment, everything was cool, everything was fine, like there was no issues. We're just paying it and she's just paying the holiday. Cool. So a little while into like our payment plan situation, because remember, she was lead booker. Like when she's telling us one random day like this that she's lost her job, we're all thinking, oh shit, like that's shit to hear. Like, we're sorry to hear that. Obviously, because she was in uni at the same time, I don't think she was that stressed, because obviously she didn't finance nice as you, but I don't know what her thought process was. She just said, don't worry, I got this. But a significant amount of time had passed, and that's when we went into lockdown. Lockdown comes about, everything was getting cancelled. Obviously, a lot of people were cancelling their trips. The whole world was about to go into shutdown mode, and no one could travel for the next, I don't know how long. We didn't know. We only thought it was going to be a few weeks, but Afro Nation cancelled the whole thing. They said, no, it's not happening. The Thief friend is like, okay, cool. I'm going to start making an application for a refund just so we can all get our money back, because obviously we can't go. This is probably like the first like 3 months of 2020 that kind of situation happened. Went into lockdown. We had to make the application for the refund, and then also kind of just wait for the refund process. She would send us updates into the group chat, screenshots of evidence that, you know, she's doing it, she's on it. So there was no point that we were questioning anything, because as well, we understand sometimes things can take a bit long, because think of how many people are applying for refunds. It's going to take about 6 to 8 weeks, I think, processing the refund, or like between the space of like 4 to 6 weeks that we would have our money back. So we were like, okay, cool, like literally not that deep. And all of the money would just go into Thief's account, and then she would just send it back to us when we got the refund. So in these stages now, we're just waiting for the refund. The application has been put through and we're waiting for the refund. I'm going to do my eyebrows and come back, because I can't talk and do that at the same time. That's crazy. Now that she's put the application in, we're literally just waiting. We weren't really on it because, again, we know that it's going to take ages, because you know how these places move. They just take so long with doing stuff. So we never questioned anything. But then it got to a point where like ages would go by, weeks and weeks and weeks would go by, and there'd be no update on anything. Like, you know, sometimes they email you asking maybe for some further details, or, you know, just maybe you're just reassuring us that, guys, don't think like I've forgotten about it. Ages would go by, and then I'd be like to my friend, oh my gosh, oh yeah, where's that refund actually? It's been quite a while now. We're even approaching summer, as in from the beginning of the year when we put the application for the refund through. Summer's now here and there's still no refund. This is where things go completely left. Remember how I told you that she lost her job? So as far as we're concerned, she doesn't have like a lot of income coming in. Obviously, she might have done her odd jobs here and there, or whatever she was doing to get by and pay her bills. So like ages would go by, and I'd be like to my friend, hold on a minute, where's that refund? Let me message the group chat. And I'd be like, hey Thief, how's everything? Like, any updates on that refund? And then she would just brush it off and just be like, oh, they haven't said anything. I'm still waiting for an email confirmation to say that they've sent the money, but no, nothing. Mind you, we put the application through around the beginning of the year. It is now approaching summer. There was a few new purchases that she had, but I don't pocket watch. I don't care. If you buy this, cool. But it's more so that you're jobless and you're buying new Louis Vuitton desert boots.
Strange, right? So obviously that's strange, but again, I don't pocket watch. I don't know what money she had saved. I don't know anything about her financial situation, because also that's none of my business. So why on earth am I questioning, why did you buy that? That's not my place to say, and it's got nothing to do with me. And at this point, things were still relatively normal, so I had no reason to think that what was gonna happen happened. Again, loads of time goes by, but over this period of time, she's just getting more and more drip, like as in Louis Vuitton desert boots, a Fendi puffer jacket, just so much designer items. I was thinking, okay, jobless, but you're still, okay, all right. And she was getting new hair all the time. She was buying new makeup. Like, she was doing a lot of shopping. And again, fast forward a few more months. We're now approaching towards the end of the year. In this meantime, right, towards like the middle of the year, they lightened up on lockdown a bit, but this is when you had to get your tests done. This is when you had to get all your documents to even leave the country. But we were doing it, child. We were dying for a holiday, so we went to Portugal. So we all flew out and did the trip, and it was so nice, and we had the best time. However, prior to us sorting out the trip, prior to us actually going on the trip, obviously everyone does a little bit of holiday shopping and a little bit of, you buy yourself some little bits and bobs here and there. Also, this blurring balm, Danessa Myricks blurring balm, the truth. I got myself a few little things from PLT. This is when PLT was like semi-good. She was talking about, I'm buying some hair, I'm doing this. Mind you, this is like a 5-day trip, and like, we're not planning on doing a lot of going out. So buying yourself hair for like, I was a bit like, oh, you don't really need, it's a bit of a waste of money. But again, it's not my money, not my problem, not my business. I never said it to her. I was just thinking my own personal thoughts, because I don't pocket watch. That whole trip in itself deserves its own story time, because, hey, I should have known from this trip that she was going to do what she was going to do. This was around my birthday, as in my birthday's in November. We went to Portugal end of October, beginning of November, because my birthday is November the 1st. Remember, we put the application for the refund in at the beginning of the year. We are now in November for my 21st birthday. I think it was my... Why is there still no refund? We get back from Portugal, and I'm like to my friend, I can't lie, this refund is taking ages. You know what? I might have to take matters into my own hands. Like, this is taking ages. I messaged the group chat and I was like, oh, do you know what? Is there any updates on this, on these funds? Because it's been quite a while now. Like, are you sure they've not said anything to you about where this money is? Because it's been some time, and I don't know, I don't feel like you're being proactive enough, basically, is what I was saying. She responds with, if you need money, then just say that. If I need money, then just say that. If I need money, then just say that. You know, when something is so mad, you have to just step back, sis. You have to just step back, sis, because what do you mean if I need money, just say that, as if I can barely rub 2 pennies together. Babe, I'm not asking you to lend me money. I'm asking you to go and find out where all of our money is, because your money is also in there too. I was like to my friend, go and look at the group chat. Can you imagine? As if she's actually saying that to me. I said, cheek, I've already told you. She just came with so much attitude. She was like, I've already told you, they're being long about it. I was like, babe, I'm not asking you to lend me money. I don't need the money. I would like my money back though, please. Thank you. Can you go and get it? I'm now getting a bit frustrated because she's kind of just being so annoying about it. Like, I don't know why she was behaving like this. She was being so annoying about the whole thing. It's like she was avoiding answering our questions about the funds. And I was thinking, I don't get why you're like arguing back with me. You're the one with all the booking details. Like, can you not just like chase them up, please? But it's almost coming up to a year now. A year, because we're in November. It's almost Christmas. January, February time is when we booked it, and we still haven't gotten a refund. Weird. So then I'm like to my friend, like, we would have like mini discussions, like, what should we do? Like, I'm confused. But because this is why I always advocate for, do not go on holiday with people you don't know. I'm just telling you now, don't do it, please. I'm begging. I'm like to my friend, girl, you need to speak to your friend. Like, obviously we were cool enough for me to like message her or whatever. And mind you, we've been out with each other. We spent time with each other all in between that year. So
I don't get why she was coming with so much energy for me, because all I'm doing is just asking, girl, where's my money? I'm not asking you to go to Jerusalem and back. I'm just asking you to send a quick email, but you're being weird about it. A little bit more time went by, not too long though, I think maybe a couple more weeks, and I said, nah, fuck this. I'm not doing this anymore. We'll be waiting until Kingdom Come. Let me get the booking information, let me get the email, and let me sort this shit out myself, because you're being so long. I'm on business. I'm like, oh, hey, thief friend, could you just give me the login details, just because I think it's best if I chase up, because I just feel like whatever you've got going on right now is clearly a bit too much for you. I just want to get this sorted out, and I want to get my refund sorted out. So can you just give me the login details, and then we'll go from there, and then I'll just let you know what they say when they say it, because you're being long. Couple hours later, she responds to me, and the message reads, I'm going to be honest, I stole from Story time, my friend did fraud on my account, and it's been like a month and I'm still locked out of this account, so I'm just going to talk about it. I never ever do story times because I just have anxiety all the time, but my friends keep saying, like, can you explain this story? Because I've explained it to like 10 people, but like 20 people have asked me about it, because I'm always on my private story like, guys, I'm still locked out of my account, like, how can my friend do this to me? So anyway, me and this guy, we used to talk, but like it didn't really work out, it wasn't really that deep, and we just remained friends. Like, we were cool, we had a lot of mutuals, like, we were cool. So one time we're on the phone, like we've been on the phone for a minute as well, like it's like an hour phone call. Like, it's not like he just called me to do this to me, okay? Like, that, I don't think he was that malicious with it. But like, while we're on the phone, he's like complaining, like, oh, my boy's trying to send me some money for some trainers that I'm giving to him, but like, it's not working, like my account's just not working. And I was like, oh, like, that's really annoying. And he was like, yeah. And he was like, oh, are you in London? I was like, yeah. And then he was like, oh, can I get him send it to you? And then can you withdraw it from me? And I'm like, yeah, like, you know, this person is my friend. I have no reason not to trust this person, like, as far as I thought. So I said to him, how much is it? And he said £800. And I was like, that's fine, like, it's all legit. And he's like, yeah, of course it's legit. Of course it's legit, Lauren. Of course it's legit. So I'm driving to work, bear in mind, like I'm about to be busy, like not really on my phone. Like I need to talk to people and stuff, like not on my phone in real life. And so anyway, like we get off the phone, I go to work, I check my phone, he's messaged me like 8 times on Snap. I'm like, what? And I had like 3 missed calls. I was like, So I open the chat, he's like, check your account. I'm like, okay. So I check my account, just expecting to see like one £800 thing, but I'm already a bit like, something's not right, because the way he messaged me like and called me, and I look, there's £500, another £500, £300, £300, £200, £200, and like a £600 or something like that. Whatever that is, I don't remember the exact numbers, but it was around £3,000, right? It was around £3,000. So I'm like to him, bro, you told me £800 and now it's £3,000. Like, what the fuck? Like, be fucking for real. And he's like, no, it's fine. Like, the guy just wants more trainers. This guy is not a reseller. Like, how many trainers are you getting rid of? Like, I was like, no, I don't believe it. I was like, promise me this is legal. Promise. He's like, yeah, of course. Like, I would never do that to you, Lauren. Why would I do that to you? But he was like, but now, like, can you send it to my neighbour? And can you send it to my boy? And can you send it to this person? And I was like, oh, I thought I was meeting you to, like, withdraw the money. He's like, no, it's fine. Like, just do that. But honestly, like, at this moment in time, I'm scared. Like, my mum works for the government. Like, I cannot be like, involved in fraud stuff. I don't want to have this fraudulent money in my account. So I'm just thinking, let me just get rid of this, because I'm actually very upset and scared right now. So I get rid of this money. I send it to the 4 people. And next day, I'm in my uni lecture and I get a message from the bank like, we have locked off your account for these 6 payments. And I'm like, yeah. Trahison. Disgrâce, l'esprit du mal est marqué sur sa face. Trahison, disgrâce. Bon, dans cette vie, est-ce que vraiment on peut être sûr à 100% qu'il y a une personne en qui on peut avoir confiance? Parce que même les gens qui sont le plus proches de nous peuvent nous trahir. Les trahisons là, on ne sait jamais de où est-ce que ça peut venir. Ça peut venir de nos proches, de nos amis, même des personnes avec qui on est en relation. Donc, la seule personne vraiment en qui on peut avoir confiance 100%, 1000%, ça reste nous-mêmes.
Je ne dis pas ça pour dire que on peut pas faire confiance aux gens. Oui, on peut faire confiance aux gens, mais pas à 100%. Pas à 100%, ok? Pas à 100%, ça c'est sûr. Et même si on se dit, moi j'ai totalement confiance en cette personne parce que c'est mon ami. Moi j'ai totalement confiance en cette personne parce que c'est mon partenaire et tout. Ok, mais il faut quand même rester vigilant, ok? Il faut quand même avoir un petit œil quelque part. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans les différents témoignages que vous avez entendus, en fait, il y a tout type de trahison. Il y a des trahisons en amour, trahisons en amitié. C'est pour ça qu'on dit que oui, il faut faire confiance, mais il ne faut pas être, aveugle non plus, ou il ne faut pas être con aussi, quoi. Oui, vous avez confiance, mais il ne faut pas être aussi stupide parce que il y a certains éléments que vous ne pouvez pas négliger parce que vous vous dites, oh, ça, c'est pas ça du tout. Oh, moi, j'ai totalement confiance en cette personne. Oh, ça, c'est mon ami. Oh, il ne me ferait pas ça, là. Rappelez-vous des trahisons pour des personnes qui sont croyants, qui sont religieux et tout. Rappelez-vous des trahisons, même dans des histoires de religion, ça vient des fois des personnes... en fait, des personnes qu'on n'aurait même pas imaginé que ça va être ces personnes-là qui peuvent nous faire ça. Donc, oui, faites confiance. Mais ayez un petit œil aussi quelque part. Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle et ça, c'est dans toutes sortes de relations, que ce soit relations amoureuses et aussi relations amicales. Oui, il faut croire, oui, il faut faire confiance, oui, il faut être aimé et tout, mais pas aussi aveuglement, quoi. Sachez que l'être humain, c'est une personne qui a des qualités, des défauts et c'est quand même assez... En fait, seule la personne se connaît vraiment. Seule une personne sait vraiment qui elle est. Personne ne peut dire que moi je connais cette personne-là 100% du fin fond de son ADN, ARN, messager, tout le kit là. Impossible, ok? Seuls nous-mêmes nous connaissons et chaque personne a sa petite part d'ombre quelque part. En tout cas, moi, c'est ce que je dis parce que nous sommes des humains et nous ne sommes pas parfaits. Ok? Il y a des situations qui peuvent faire qu'on peut faillir, mais il faut faire confiance, mais il ne faut pas être aussi stupide, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et dans les différents témoignages, franchement, moi, c'est quand même assez décevant que ce soit... que ces choses-là soient arrivées. Mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent continuer d'arriver. C'est des choses qui arrivent tout le temps et partout. Mais vu que tout le monde ne peut pas être sur les réseaux pour en parler, merci aux personnes qui en parlent pour pouvoir exposer, avertir et sensibiliser en même temps, quoi. Et sinon, de votre côté, que pensez-vous des trahisons, que ce soit des trahisons en amour ou des trahisons en amitié? De ma part, ma phrase, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi votre point de vue dans les commentaires.